Alléluia. Alors que nous sommes debout, nous nous saluons les uns les autres. Nous sommes debout, nous nous saluons. J'aimerais que tu dises à la personne à côté de toi que Dieu te favorise dans la vie. Qu'il te favorise. Alléluia. Que te favorise, que tu aies la meilleure vie que personne dans ta famille n'a jamais eu. Alléluia. Je prie que dans la génération que l'on dise, lui, Dieu l'a aimé d'une autre manière. Tu as raté l'occasion de donner le meilleur amen de ta vie. Avant que cette année ne s'achève, une année de faveur exceptionnelle, que toi les gens disent non, toi, Dieu t'a choisi et il fait les choses différemment pour toi. Alléluia. Ne mourrai pas. Continuez la phrase, je ne mourrai pas. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Est-ce que tu peux dire ça de ta bouche? Je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Les œuvres admirables de Dieu. Wow. Je vois une personne qui va vivre longtemps. Tu sais que ton amen est en train de montrer même la durée de ta vie. Ton amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hier, nous avons vu que quand nous venons au monde, dans les psaumes 139, nous avons vu que quand nous venons au monde, Dieu nous réserve un nombre de jours. Et nous avons vu également qu'il est possible d'écourter ce nombre de jours. Toi, tu n'es pas dans ce cas. Mais il est aussi possible de prolonger ce jour. C'est là que toi et moi nous sommes. Bon, je pensais que c'était toi et moi. Moi, je dis amen. Alléluia. Donc, il y a un paquet de jours que Dieu a destiné à chacun. Mais il est possible de le réduire, tout comme de l'augmenter. Que Dieu t'accorde la grâce d'être dans la liste de ceux qui augmentent le jour. Je ne te vois pas mourir maintenant. Et je te dis, bon, si tu vas dire amen, c'est bon. Si tu ne vas pas dire amen, c'est ton affaire. Je te vois vivre longtemps, mais davantage encore plus heureux. Nous avons vu 5 vérités au sujet de la longévité ou la longue vie que nous pouvons avoir. Nous avons vu que vivre longtemps est un choix. C'est à chacun de choisir. Les amis, je vais dire beaucoup de bonnes choses aujourd'hui. Nous avons vu aussi que vivre longtemps est une question de combat. La mort ne prendra jamais le dessus de toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous avons vu aussi que vivre longtemps est une question de connaissance. Nous avons vu aussi que c'est une question de sagesse. Et nous avons vu en dernier lieu que c'était une question de foi proclamée. De la foi proclamée.
Quand vous voyez quelqu'un mourir, attention à ce qui sort de votre bouche. La Bible dit que et la vie sont au pouvoir de notre langue. Quand par exemple vous voyez quelqu'un mourir, ne dites pas que c'est normal. Ça peut arriver à tout le monde. Quand tu dis ça, tu as jeté une semence. Et ça peut t'arriver aussi. Faites attention même quand vous pleurez un être cher. Si cela lui est arrivé, ça ne va pas t'arriver comme ça. Alléluia. Ça peut arriver à tout le monde. Ah, vous savez, dans la vie, pas tout le monde meurt par accident. Non, tout le monde ne meurt pas par accident. Alors, déclarez ça que ça peut m'arriver aussi. Faites attention. Hier, nous avons commencé maintenant à voir pourquoi les chrétiens doivent-ils vivre longtemps. Et c'est là que je vais continuer aujourd'hui. Et nous allons poursuivre demain. Nous avons vu que les chrétiens ne devraient pas mourir comme un simple humain. Nous avons lu le psaume 82. 6 et 7. Ce n'est pas normal pour un chrétien de mourir comme tout le monde. Si vous vous retrouvez dans un même véhicule qui fait un accident, normalement, il doit y avoir un signe que vous n'êtes pas comme tout le monde. Mais tu étais pressé de dire Amen. J'ai une meilleure bénédiction pour toi. Tu ne te retrouveras même pas dans un véhicule qui fera un accident. Alléluia. Alléluia. Nous allons le voir tout à l'heure. N'est pas comme n'importe qui pour que n'importe quoi t'arrive. Il y a un avantage à devenir enfant de Dieu. C'est aussi la distinction. Comme tout le monde. Et tu ne seras pas comme tout le monde. Non seulement que nous ne sommes pas comme tout le monde dans la vie, et nous ne mourrons pas comme tout le monde. Il y a un homme de Dieu que j'admirais énormément. Je l'admire jusqu'aujourd'hui. Et sa mort m'avait beaucoup troublé. C'est Myles Monroe. Et je le suivais beaucoup. Et je le suis aussi beaucoup jusqu'à maintenant. Il est mort il y a quelques années dans l'avion avec sa femme. J'étais très bouleversé. J'ai dit, Seigneur, comment tu peux permettre? Et j'étais troublé en train de chercher pourquoi il pouvait mourir comme ça. Mais les amis, avant même que je n'ai eu de réponse, j'ai commencé déjà à déclarer. Et je disais même à ma femme, nous, ça ne nous arrivera pas. Nous, ça ne nous arrivera pas comme ça. Nous, ça ne nous arrivera pas comme ça. Nous, ça ne nous arrivera pas comme ça. Toi, ça ne t'arrivera pas comme les autres. Toi, ça ne t'arrivera pas comme les autres. Toi, ça ne t'arrivera pas comme... Alors, c'est plus tard que j'ai vu certaines vidéos où j'avais vu que Dieu lui-même, il disait qu'il voulait mourir le même jour que sa femme. La parole quand on dit. Ça, je voulais revenir à ce que vous dites.
Et la deuxième raison pour laquelle un chrétien ne doit mourir avant de vivre longtemps, minimum prévu par Dieu de 70 ans. Ça c'est pour les plus faibles. Or toi tu es fort. Je pense que si Dieu le veut, si Dieu le veut demain, je vais vous donner les exemples vécus longtemps dans la Bible. Et vous verrez que c'est beau de vivre longtemps. La troisième raison, nous avons vu que la vieillesse est une bonne chose pour les chrétiens. Jusqu'à ce que tu seras vieux, tu vas aller croissant en âge, croissant en richesse et croissant en gloire. Tu n'as pas donné un meilleur amen. La manière dont tu m'écoutes, j'ai l'impression que je parle à ton voisin. Dis amen pour ton voisin. Aujourd'hui, je vais vous donner la quatrième raison pour laquelle les chrétiens ne peuvent pas mourir avant. Ne doivent pas mourir avant. Pas ne peuvent pas, mais ne doivent pas mourir avant. Parce que le chrétien peut mourir avant, mais maintenant je donne pourquoi il ne devrait pas mourir avant. La quatrième raison, c'est que la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Dans Luc, je ne sais pas pourquoi ce micro est en train de couper à tout moment. Je ne sais pas si on a changé de pile de ces micros. Ça ne sera pas bon. Il faut prendre des dispositions. Ça. Si c'est ça le problème, prenez des dispositions pour ça, s'il vous plaît. C'est en train de couper et ça fait que ça me pousse à forcer et ce n'est pas bon que je force ma voix. Ceux qui meurent tôt sont ceux qui n'ont pas de sagesse. Vivre longtemps, c'est aussi une question de sagesse. Alors, je ne voudrais pas qu'on m'amène dans un comportement insensé. Donc, si c'est pour une pile, que moi je dois forcer la voix, une pile que même les adolescents extraordinaires qui ont conduit dans l'adoration, ils peuvent acheter une pile. Et moi, juste à cause de la pile, moi je vais forcer la voix et puis avoir des problèmes. Merci, que Dieu te donne une longue vie. Gloire au Seigneur. Luc chapitre 10, le verset 2. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Jésus était en train de voir que le travail à accomplir était très grand, mais il y avait très peu d'ouvriers. Et il dit, priez le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers. Les amis, Dieu a besoin de chrétiens pour le servir. Comment nous allons commencer à mourir et à partir et à laisser les champs encore où il y a très peu de gens? J'aimerais servir Dieu jusqu'à 123 ans. Et à 123 ans, je dis, je prends maintenant un peu de repos, je commence à les servir d'une autre manière. Tu n'as pas dit amen pour moi, pourquoi? Il y a peu d'ouvriers. Alors, il y a beaucoup de chrétiens qui aiment la mort et ils prennent un verset de la Bible très mal. Et aujourd'hui, je veux que nous puissions lire ça. Hier, quand je l'ai dit, je suis rentré, j'ai demandé à Dieu. Hier, quand je prêchais, je suis rentré, je dis à Dieu, Seigneur, aide-moi à éclairer cette chose. Beaucoup de gens, des chrétiens, comme je l'ai dit, ils ont pris la mort comme quelque chose de bien.
Mais parce que simplement ils ne connaissent pas leur utilité sur cette terre. Si vous connaissez que vous êtes utile sur la terre, vous n'allez pas vouloir mourir avant. Si vous saviez que Dieu compte sur vous ici sur la terre, vous n'allez pas mourir avant. Je vais vous dire, toute mort prématurée ou précoce coupe le royaume des cieux d'un ouvrier. Et ce n'est pas bon. Moi, je ne veux pas partir et laisser le travail de Dieu. Je vais accomplir le travail de Dieu. Je ne veux pas vivre ici pour le simple plaisir, mais je veux vivre pour la gloire de Dieu. Allez dans Philippiens chapitre 1, au verset 21. Beaucoup ne lisent ce verset qu'en le coupant. Si vous êtes là, lisons ça à haute voix. C'est un verset que beaucoup de gens aiment. Mais ce n'est pas bien de lire seulement la Bible. Un verset et de s'arrêter là. On y va ensemble. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Est-ce qu'on dit que la mort est une bonne chose? Quand on dit la mort m'est un gain, est-ce qu'on dit que la mort est une bonne chose? Oui. Qui disent oui? Ok. Mais les amis, quand on dit la mort met un gain, ça ne veut pas dire que la mort est une bonne chose. Mais la mort me procure quelque chose de bon. C'est vrai. Pour un vrai chrétien, la mort est un ennemi. Mais comme d'habitude, quand la mort vient, les résultats de ça après, ça sera bien. Mais ne vous arrêtez pas là. C'est vrai, les amis. Ce que vous devez savoir, si vous aimez la mort, et si vous voulez la mort, vous êtes un bon chrétien, c'est une bonne chose. Partez. Vous allez avoir quelque chose de très important. C'est ce que nous allons lire. Quel bénéfice la mort nous donne? Allons-y, verset 22. Mais s'il est utile pour moi, s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Est-ce que l'apôtre Paul a choisi la mort? Est-ce que l'apôtre Paul a choisi la mort? Il dit, je vois la mort d'un côté. Et je vois le travail de Dieu d'un côté. Et si je regarde et la mort et mon ministère, je ne vois pas ce que je dois préférer. Oh, je suis de ceux-là qui aiment Dieu. Et je suis de ceux-là qui aiment servir Dieu. Et je ne suis pas de ceux-là qui veulent mourir et laisser le travail de Dieu ici. Après la mort, il n'y a pas le travail pour Dieu. Et je n'aimerais pas qu'il soit privé de moi. Dieu a encore besoin de flèches. Et je veux être une flèche dans la main de Dieu pendant que je suis sur la terre. Oh là, les amis. Et regardez ce qu'il dit maintenant au verset 22. Pardon, le verset 23. Il dit, je suis pressé
des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. Ce qui est de beaucoup est meilleur. Ce qui de beaucoup est meilleur. Mais, à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. La suite? Oui, il a dit. Et je suis persuadé, et je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous. Ça, c'est moi qui vous parle. Hein. Amen, amen, amen. Hey! Vous pouvez les bénir ici. Est-ce que vous avez compris que j'ai parlé aux ados? Donc, c'est-à-dire, je les vois mariés. Et je les vois avoir des enfants. Pour bénir le mariage de vos enfants, moi-même je serai là. Dans la petite une expérience de ma bénédiction mystique. Donc, vous voyez, vous... Ceux qui ont envie de partir, bye bye. Mais moi je suis persuadé, comme l'apôtre Paul, à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et je suis persuadé, et je sais que je... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut parler comme ça? Je suis persuadé, et je sais que je demeurerai, et que je resterai avec vous tous. Pour votre avancement et pour votre joie, c'est lui qui a dit que Jésus est ma vie, mourir maintenant. Mais à cause du travail de Dieu, je ne veux pas partir. La moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Il y a des choses à faire pour Dieu. Il y a des gens ici qui n'iront pas prêcher à Vanuatu. Moi, je vais partir à Vanuatu. Il y a des gens ici, quand ils attendent Sri Lanka, ils ne connaissent même pas. À cause de Sri Lanka, moi, je vais vivre et aller prêcher au Sri Lanka. Les amis, il y a les îles Tonga. Les îles Tonga. Là-bas. Moi, je dois aller prêcher là-bas. À cause des gens qui m'attendent encore là-bas. À Caracas. Je vais vivre. Les amis, montrez à Dieu que vous voulez le servir. Il ne vous tuera pas. Il vous gardera en vie. Montre-lui que vous voulez être utile pour lui. Il vous maintiendra à vie. Il dit quand il y a encore du jus dans les grappes. On dit ne les détruis pas. Tant que tu as encore de la valeur à ses yeux, tu ne mourras pas. Je te vois augmenter ta valeur dans le travail de Dieu. Je te vois devenir de plus en plus utile pour Dieu. Il y a une personne qui est ici qui m'a dit tant que je n'ai pas implanté les églises dans 50 pays, je ne mourrai pas. Un jour, j'ai rencontré un pasteur qui a dit, il a dit, moi je ne peux pas mourir. Je n'ai même pas encore acheté une parcelle pour Dieu. L'église, je n'ai même pas encore acheté une parcelle pour Dieu. Je ne mourrai pas. Et j'ai aimé. Le jour où il a acheté la parcelle, il n'a pas dit, c'est fini, je peux m'en aller en paix. Il a dit, je n'ai pas encore construit un temple pour Dieu. Moi mourir, je ne mourrai pas. Est-ce que moi j'ai déjà construit un temple pour Dieu? Ça c'est le temple des ados, non? Les âmes m'attendent, je ne mourrai pas.
Pardon, nous prions pour que Dieu envoie les ouvriers. Toi, tu pries pour aller au ciel. Ça, c'est une prière contre la prière de Jésus. Un chrétien ne doit pas mourir avant. Il fait échouer la prière de Jésus. Jésus a dit compris. Non, écoutez. Je vais vous parler de ça. Quand je vais vous donner les secrets pour vivre longtemps. C'est clairement dit. Vous servirez l'Éternel et il éloignera la maladie de vous. Quand tu viens balayer là, il y a des microbes que tu ne vois pas. Il y a des virus que tu ne vois pas. Il y a des déformations que tu ne vois pas, que le Seigneur lui-même éloigne de toi. Quand tu sers Dieu. C'est pour cela, moi par exemple, même les orteils, même les ongles, le cancer ne pourra pas les toucher. Oh non, quelqu'un a attrapé le cancer des cheveux qu'on a coupés. Donc tu vois des cheveux qu'on a déjà coupés, même les cheveux là qu'on a coupés ont attrapé. Non. Jamais. Il y a quelqu'un qui va confesser avec moi, le cancer ne le touchera jamais. Oh, cancer de la tête. La tête qui résonne pour Dieu, jamais le cancer ne touchera. Même pas cancer des doigts. Même pas cancer de doigts. Les doigts qui pointent les gens pour qu'ils se répandent, ces doigts-là ne peuvent pas être touchés de cancer. Au nom de Jésus-Christ. Prends la décision de servir Dieu, tu vivras longtemps. Je n'aurai pas de cancer de poumons, mes poumons sont pour Dieu. Je n'aurai pas les... Oh non, insuffisance cardiaque. Oh non, il n'y en aura pas. Ça, ce n'est pas moi. Et ce n'est pas moi. Ezala ngai, ezala moi sinanga, ezala... Obeda batu musuba maladi musuba bila ga maladi kwa compliqué. Pancréas. Nga pancréas nanga nazo te ya nzamba azo pakola ngo ba mafuta. So ezaka na besoin mafuta azo pakola ngo mafuta. So ezaka na besoin mai azo tinda ba mai kuna. Yana osala nzambe na osala ye. Dis à ton voisin ou à ta voisine, servons Dieu. Et Dieu a besoin de toi ici. Dieu a besoin de toi. Tu es encore utile. Ne meurs pas. Ali, Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi, ne meurs pas. Alléluia. La cinquième raison pour laquelle un chrétien ne devrait pas mourir, c'est Jésus qui tient la clé de la mort. Un chrétien ne devrait pas mourir avant, parce que c'est Jésus qui tient la clé de la mort. Apocalypse chapitre 1, 18, 17 et 18. Je prends quelques passages. Jésus dit, ne crains pas. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Alléluia. En fait, la clé de la mort et du séjour des morts veut simplement dire que Apocalypse 1, 17 et 18. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, pour que quelqu'un puisse mourir, c'est Jésus qui ouvre la porte. Tant qu'il n'a pas encore ouvert la porte, il ne peut pas mourir. Wow.
Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et quand on dit qu'il tient les clés de séjour de mort, ça veut dire que si quelqu'un se trouve dans le séjour de mort, il ne peut pas sortir si Jésus n'a pas ouvert. Alors les amis, pourquoi il dit j'étais mort et je suis vivant? Je vais vous aider à comprendre ça. Jésus n'avait pas toujours ses clés. Ces clés se trouvaient entre les mains de quelqu'un. Lisez avec moi Hébreu. Si vous êtes là, lisez Hébreu. Chapitre 2, le verset 14. Et nous allons lire le verset 15 également. Si tu es là, fais la lecture. Lis ça très à haute voix. Si tu comprends ça, tu vas dire un bon amen après avoir lu ça. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire les diables, et qu'il délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Oh, je croyais que tu allais donner un bon amen. Au fait, il s'est passé quelque chose à la mort de Jésus. Et c'est ce que beaucoup de gens n'ont jamais su. Quand Jésus était mort, le jour où il a crié dans Jean chapitre 19, le verset 30, quand il a crié, tout est accompli. Au fait, qu'est-ce qu'il voulait dire? J'ai fini avec le diable. Il est descendu et il a pris entre les mains du diable la clé de la mort. Celui qui avait la puissance de la mort, c'était le diable. Il l'a arraché. Est-ce que tu me suis? Alors, pour démontrer au diable qu'il a pris cette clé, c'est pour cela que dès qu'il est mort, qu'est-ce qui s'est passé? Il a directement, en descendant dans les enfers, c'est-à-dire dans les séjours de mort, Jésus a ouvert la porte. Et la Bible dit que plusieurs saints de l'Ancien Testament ont ressuscité et ils ont marché même dans les routes de Jérusalem. Pourquoi? Il a vaincu les diables. Il ne pouvait plus les retenir. Alléluia. La clé de la mort ne se trouve plus entre les mains du diable. Quelqu'un me suit? Est-ce que tu me suis? Au fait, pour tout celui qui est un croyant, un chrétien, le diable ne peut plus jamais les tuer. Est-ce qu'un sorcier peut tuer un chrétien? Non. Est-ce qu'un sorcier peut manger un chrétien? Non. Est-ce que le diable lui-même peut tuer un chrétien? Non. Le dernier mot sur ta vie ne revient plus au diable. Le dernier mot de ta vie maintenant revient. Tu n'as pas donné le meilleur amen. Et j'aimerais te dire que cette clé, Jésus ne l'a pas arrachée pour l'utiliser en faveur de ton ennemi.
Jésus l'a arraché pour l'utiliser en ta faveur. C'est-à-dire, tu ne mourras que le jour où toi et ton Jésus, ton Seigneur et ton Sauveur, vous serez en accord et tu partiras en paix. Donne-moi un amen. J'aimerais déjà ouvrir une parenthèse et au sujet de la sorcellerie. Un grand sorcier dans la Bible qui a été décrit dans la Bible, c'est Balaam. C'était un sorcier de haut niveau. On l'avait appelé par Balak pour qu'il puisse ensorceler les enfants d'Israël afin qu'ils puissent mourir. Quand il est venu, il a essayé et il n'a pas pu. Et lui-même a déclaré que la sorcellerie ne peut rien contre Jacob. J'ai dit la sorcellerie ne peut rien contre toi. Les sorciers qui peuvent tuer ta vie n'est pas encore né et ne naîtra jamais. Wow. Est-ce que tu peux me donner les meilleurs amen? S'il y a un sorcier ici, et il peut y avoir un sorcier, un jour je vais vous enseigner sur la sorcellerie dans l'église. J'ai tout un livre que j'ai écrit sur la sorcellerie. Et même la sorcellerie dans l'église. Il y a des sorciers aussi en église. Mais je ne sais pas s'il y en a un qui est ici. Sa première cible, je sais que c'est moi. Pourquoi? Parce que quand on attaque l'église, la première cible c'est les pasteurs. Parce que si on arrive à voir les pasteurs, on peut perturber beaucoup de choses dans l'église. Mais s'il y en a un ici, je ne sais pas quel est le jour où il est venu, mais lui-même sait que depuis qu'il est venu, jusqu'à aujourd'hui, et jusqu'à ce qu'il se convertira, ou jusqu'à ce qu'il mourra, il ne mourra pas. Il n'aura pas ma femme, il n'aura pas mes enfants, et il n'aura personne de vous ici au nom de Jésus. Le diable n'a plus le pouvoir de nous tuer. Alors, je vais revenir sur ça. Il peut organiser un accident contre toi. Il peut organiser des meurtriers contre toi. Mais le dernier mot ne lui revient pas. Le dernier mot revient à ton Jésus et à ton Sauveur. Et cette clé, Jésus ne l'utilisera que pour ton bien. Donne un bon amen. Alors, le diable ne peut pas tuer un chrétien, mais notez quelque chose de très fort. Le diable ne pourra jamais tuer un chrétien, mais le diable peut influencer les chrétiens à faire une chose qui va les tuer de lui-même. Donc il va te pousser à t'autodétruire. Il peut te pousser à faire des choses qui vont être nuisibles à ta propre vie. Parce qu'il sait qu'il ne peut rien contre toi. Il peut juste t'influencer. J'ai dit il peut. Mais pour toi qui reçois cette parole avec honneur et avec confiance, tu le reçois avec humilité. À compter de ce moment-ci, aucune influence destructive du diable ne fonctionnera contre toi. Au fait, le diable peut t'amener à dire de mauvaises paroles qui vont te détruire toi-même. Le diable peut t'amener à l'orgueil qui va te détruire toi-même. Le diable peut t'amener à commettre des choses
avoir des comportements qui peuvent te tuer toi-même. Mais lui-même, il sait qu'il ne peut rien. Voici comment le diable peut faire. Il peut t'amener comme il a essayé avec Jésus. Il t'amène du haut de la montagne. Il te dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi, non? Il ordonnera que les anges puissent te porter. Il sait qu'il ne peut pas, mais il te pousse à faire quelque chose. Je vais revenir sur ça. Lorsque je vais convoquer encore un autre séminaire sur le même sujet. Comment le diable arrive à attraper les chrétiens et à faire tuer les chrétiens. Je vais vous montrer comment certaines femmes tuent leurs maris. Même comment certains maris tuent leurs femmes par manque de pardon. Par exemple, ton mari peut te faire quelque chose et tu dis je ne le pardonnerai pas. Si tu n'as pas pardonné et qu'il était vraiment en faute, tu l'as maudit. Et tant qu'il ne se repent pas, ton manque de pardon est un aiguillon de mort sur lui. Si tu ne pardonnes pas à tes enfants, mais c'est toi qui lances l'aiguillon de la mort. Parce que ta parole a le pouvoir de la vie et de la mort. Mais ce n'est pas le diable. Le diable peut te faire chuter. C'est que Balaam a dit, fais-leur pécher seulement, fais-leur pécher. Dès qu'ils pécheront, ce ne sera plus ton problème. C'est Dieu qui va régler leurs problèmes. Il ne peut pas te tuer. Et il ne pourra pas te tuer. Lève ta main et mets ta main sur ton cœur. Seigneur, protège-moi. Seigneur, protège-moi de toute mauvaise influence du diable. Je déclare ce soir qu'il ne peut pas me tuer. C'est toi qui as les clés de la mort et de ce jour de mort. Le diable ne pourra pas m'influencer pour que j'ai un mauvais comportement et que je puisse me détruire. Il ne réussira pas. Grâce à toi, Jésus, et grâce au Saint-Esprit, que toute erreur que je commise à cause du diable et qui peut m'amener à la mort, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Et annule ses effets. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sanctifie-moi. 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 Je veux vivre et te servir. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Il ne pourra pas te tuer. Il ne pourra pas te tuer. Donne un bon amen. Il ne pourra pas te tuer. Il ne pourra pas te tuer. Il a perdu le pouvoir de te tuer. La sixième raison, et je vais m'arrêter là. Dieu promet la protection à ses enfants. C'est la sixième raison pour laquelle un chrétien ne devrait pas mourir avant. Dans le psaume 91, et j'aimerais que tu puisses l'ouvrir. Et quand tu rentreras à la maison, lis ça encore. Psaume 91.
ou 91 comme certains ont appris des Belges. Qu'est-ce qui nous est dit? Celui qui repose sous l'abri du Très-Haut. Waouh! Est-ce que je parle à toi? Ce psaume s'adresse à toi. Est-ce que ce psaume te concerne? Celui qui repose, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car celui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parmi les révélations que Dieu m'a données, c'est ces versets. Celui qui te délivre de quoi? Du filet de l'oiseleur. Ces versets peuvent être compris de deux manières. Première manière, Dieu empêchera que tu tombes dans les filets tendus contre toi. Tu as raté de dire un bon amen. Mais la deuxième manière aussi, qui est autant vrai, c'est que même lorsque ton pied se trouvait déjà attaché dans un filet de l'oiseleur, celui qui viendra et qui coupera, qui te dira libre, va-t'en. Je vois deux bénédictions t'arriver dans ta vie. La première, c'est que tu ne tomberas pas dans le piège de tes ennemis. Tout piège de l'ennemi pour ta mort, tu n'y tomberas pas au nom de Jésus. Et la deuxième bénédiction que je libère sur toi, c'est que tout piège dans lequel tu te trouvais déjà, le Seigneur t'arrache. Quand un oiseau est pris dans le filet, les chasseurs commencent déjà à faire la fête. Parce qu'il attend seulement le moment de venir récupérer sa proie, achever et manger. Je vois la fête des sorciers s'arrêter contre toi. Là où ils avaient déjà commencé à jubiler parce qu'ils t'avaient eu, tu étais tombé dans leur piège parce que tu n'es pas encore mort. Par la grâce de Dieu, le Seigneur t'arrache ce soir. Le Seigneur t'arrache ce soir. Nous tombons dans les filets de l'oiseleur, soit par notre propre faute, ou soit par inconsciemment ou par inadvertance. Toute erreur que tu as commise parce que tu n'étais pas conscient, peut-être c'était de ta propre faute, et tu t'es retrouvé en situation difficile. La grâce du Seigneur surabonde sur toi et il te sort au nom de Jésus-Christ. Toute erreur qui t'a mis dans les pièges de tes ennemis, que tu les saches, que tu ne les saches pas, l'Éternel est vivant, je prie qu'il t'arrache. Il y a des gens qui attendaient seulement que tu dises un mot pour ta voix. Et tu avais dit les mots aussi. Et ils ont dit ça y est, on l'a eu. Mais ce mot-là est maintenant rendu nul et sans effet. Donne un bon amen. Je te demande de donner un bon amen. Tu ne sais pas, peut-être que tu es déjà tombé dans les pièges. Mais ton amen te sort de ce piège. Peut-être, vous savez,
Un oiseau, des fois, ne sait pas qu'il est déjà dans le filet. Il est en train de se débattre. Il est en train de se débattre. Mais il ne s'en sort pas. Il dit, je ne comprends pas. Oh, il était déjà tombé dans le piège. Que tu le saches. Et que tu ne le saches pas. Par la main puissante de Dieu, je t'arrache. La Bible a dit, par un prophète, Dieu a délivré Israël de l'esclavage. Et par un prophète, Dieu les a gardés. Si ce soir, tu crois que je parle de la part du Seigneur, je te prends au nom de Jésus et j'arrache ta vie de tout filet de l'oiseleur. Au nom de Jésus. Tu pouvais déjà te retrouver déjà dans le filet. J'ai que faire de ça. La Bible a dit, la main puissante de Dieu forcera Pharaon à libérer mon peuple. Tout esclave et tout piège dans lequel tu es, la main de Dieu te libère maintenant au nom de Jésus-Christ. Dis Amen 3 fois. Amen. On dit, celui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Les amis, il y a des épidémies, il y a des maladies. Mais la Bible dit que celui qui repose sous l'abri du Très-Haut est délivré des maladies, est délivré des épidémies. Tu ne mourras pas d'une maladie quelconque, tu ne mourras pas d'une épidémie quelconque. Et on dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, que 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Tu ne craindras pas les terreurs de la nuit. Toute attaque dirigée contre toi la nuit sera sans effet. Quand les autres vont dormir dans la crainte, toi tu sais que Jésus-Christ a tient la clé. Il n'ouvrira pas la clé de la mort la nuit. Et ils ne t'auront pas. Tu es un protégé de Dieu. Je disais que tu es un protégé de Dieu. Tu es un protégé de Dieu. Je vais lâcher un mot rapidement. Et je veux que tu sois attentif. Tu ne mourras même pas d'une crise quelconque. Tu ne craindras pas la flèche qui vole en plein midi. La flèche d'une mort qui peut venir soudaine. Paf! Tu ne mourras pas de manière soudaine. Tu ne mourras pas de manière soudaine. Ne mourra pas de manière soudaine. Que ce soit une flèche, Dieu va te protéger. De toute flèche, Dieu va te protéger. Oh, je disais de toute flèche, Dieu va te protéger. Tu es protégé par Dieu au nom de Jésus-Christ. Protégez la nuit. Protégez le jour. Quand 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, toi tu ne seras pas atteint. 1000 tombent, tu restes seul. 10 000 tombent,
tombe, tu restes debout. Et on dit, de tes yeux, tu verras la rétribution des méchants. Puisque toi, tu n'es pas méchant. Puisque toi tu n'es pas méchant, toi tu n'es pas méchant, les gens ne te regarderont pas. C'est toi qui vas regarder les autres. Les gens ne te regarderont pas tomber. C'est toi qui vas regarder les autres. Les gens ne te regarderont pas tomber. C'est toi qui vas regarder les autres. La Bible dit, la Bible dit, de tes yeux, tu verras la rétribution des méchants. Les yeux qui voient, ce sont les yeux de quelqu'un de vivant. Tes yeux verront quand tous ceux qui te combattaient, tous ceux qui te cherchaient la mort, tous ceux qui en voulaient à ta mort, seront en train de partir. Tes yeux verront. Tu seras vivant. Tu seras vivant. Quand tous ceux qui ouvrent leur bouche pour dire que toi tu vas partir, quand ils seront en train de partir, 1000, toi tu es toujours vivant. Lève-toi. Téléma. De tes yeux tu verras la rétribution des méchants.